Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ayons ce petit temps de partage de la parole avant de poursuivre dans la prière. Nous sommes dans notre semaine de jeûne et de prière et nous recherchons la face du Seigneur. Et comme nous l'avons entendu hier, nos voix ne sont pas les voix de Dieu et nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous dirige et qu'il nous oriente. Alléluia. Parce que nous voulons que lui seul nous oriente et nous voulons faire sa volonté en tout temps, en toutes choses. J'aimerais avec vous lire dans les Actes des Apôtres, d'abord au chapitre 11, à partir du verset 19. Nous allons ensemble regarder les caractéristiques d'une église qui, à mon sens, peut nous aider. Une église qui peut nous inspirer dans notre marche collective, dans notre marche individuelle. C'est l'église d'Antioche. Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 19, je vais lire. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Lisons également au chapitre 13 les 3 premiers versets. Chapitre 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Deux textes que je voulais qu'on lise pour nous parler de l'église d'Antioche. Parce que c'est une église qui m'a beaucoup marqué. Je n'avais pas fait d'études ou de recherches sur cette église avant. Et hier, pendant la prédication du pasteur Guillaume, j'ai eu cette forte pensée. Et j'ai commencé à regarder les caractéristiques de cette église. Lorsqu'on est dans un temps comme celui par lequel nous passons et que nous voulons que le Seigneur se manifeste, c'est important d'avoir des modèles et de se laisser guider et de suivre certains modèles. Et je pense que l'église d'Antioche va nous aider. Cette église est née à la suite de la persécution qui a eu lieu après la mort d'Étienne.
Donc, il y a une grande persécution qui va frapper l'Église en acte 7 et en acte 8. Et plusieurs chrétiens vont fuir Jérusalem et vont... Philippe va aller en Samarie et d'autres vont aller très loin. Et il y a un groupe qui va partir de là et va arriver à Antioche. Antioche, c'était à peu près à 480 km de là. Et quand ils vont arriver à Antioche, ils ne vont pas se lamenter, se croiser les bras, je pense que c'est ça, croiser les doigts, les bras. Mais ils vont servir le Seigneur. Et comme il y avait des Juifs convertis, les Juifs vont parler aux Juifs, c'est ce que la Bible nous dit lorsqu'on lit les textes que nous avons lus. Et un autre groupe va parler aux Grecs. C'est impressionnant parce que c'est vrai que c'est... Lorsqu'on regarde avec du recul, on peut se dire, mais pourquoi? Mais à l'époque, c'était assez facile pour un juif d'expliquer l'évangile à un autre juif qui avait un arrière-plan juif. Ce qui pouvait rentrer, aller et parler via les prophètes et la loi et lui expliquer. Et les autres, il fallait leur annoncer la bonne nouvelle en leur disant, en réalité, vous voyez dans vos cœurs, il manque quelque chose, il y a un vide. Et vous cherchez des dieux, vous avez des religions, mais en réalité, vos religions ne vous aideront pas à combler ce vide. Et la personne que vous cherchez au travers de vos religions mortes, c'est Christ. Et donc, plusieurs Juifs vont se convertir, plusieurs Grecs également vont se convertir. Et ce qui est formidable également dans cette église, c'est que personne n'est leader. Il n'y a pas un grand nom qui les accompagne. Il n'y a pas une grande organisation autour d'eux. Ils ont la volonté de servir Dieu. Ils ont dans leur cœur le désir d'annoncer le message de Christ. Ils sortent par une épreuve et une grande persécution. Et c'est impressionnant de voir à quel point ils sont engagés. Et on va revenir dessus. Je vais me répéter sur certains aspects. C'est volontaire, c'est intentionnel. J'ai un plan en 3 grandes parties, mais je vais revenir à chaque fois pour insister sur certains points. C'est intentionnel également. Et dans cette église, l'église va prospérer. Il va y avoir des résultats. Les gens vont se donner à Christ. Le message va se propager et la nouvelle va quitter Antioche et va voyager quasiment 500 km pour atteindre Jérusalem. Et les apôtres vont être informés que quelque chose se passe là-bas. Et les apôtres vont envoyer quelqu'un de particulier, Barnabas. Ils auraient pu envoyer quelqu'un d'autre, mais ils envoient Barnabas. Parce que Barnabas avait des qualités particulière pour exhorter, pour encourager. Barnabas connaissait la culture grecque, la culture juive. Il connaissait également les langues, je pense. Et quand il arrive, il voit cette œuvre et il bénit le Seigneur. Barnabas se réjouit avec eux, il les encourage. Et la venue de Barnabas va encore faire prospérer cette œuvre. Et plusieurs personnes vont se donner, c'est écrit dans ce que nous avons lu. Et Barnabas va se rendre compte que l'œuvre est grande, que le travail est important, et il va aller chercher Saul, qui était encore jusqu'alors inconnu. Enfin, il était connu pour le mauvais côté, son mauvais témoignage, ensuite pour sa conversion. Mais il n'était pas le Paul que nous, on connaît avec du recul et en lisant la Bible. Il va le chercher, il va l'emmener à Antioche. Et là, ils vont servir le Seigneur ensemble. Et l'œuvre va prospérer. Barnabas, Paul et les autres, parce qu'après d'autres ministères vont naître, vont faire prospérer cette œuvre. Et quand on regarde de près, c'est une œuvre qui est importante dans le livre des Actes des Apôtres. Parce qu'à partir de Acte 13, on bascule dans
le salut vers les païens, vers les voyages missionnaires de Paul, de Barnabas. Ensuite, il y a Jean-Marc et les autres qui se joignent à eux. Et comme je disais, cette église est un modèle pour nous. Et il y a 3 aspects sur lesquels j'aimerais insister. 3 aspects importants qui se dégagent de cette étude. Selon moi, je le dis comme ça, c'est selon moi, parce que d'autres aspects peuvent être dégagés. Cette église est premièrement une église spirituelle. Ça sonne mal dans mon esprit de mettre église et spirituelle côte à côte. Parce que toutes les églises doivent être spirituelles. Toutes les églises doivent être spirituelles. Ça sonne mal. Dans mon entendement, j'ai cherché un autre mot. C'était une église spirituelle. C'est une église qui prie. Une église où les gens prient, où les gens jeûnent. Une église dans laquelle le Saint-Esprit parle. Et une église dans laquelle les gens obéissent aux instructions du Saint-Esprit. Vous savez, c'est une chose d'entendre la voix de l'Esprit et c'est une autre d'obéir à la voix de l'Esprit. Je ne sais pas pour la France, ça ne fait que 4 mois et demi que je suis là. De là où je viens, on a l'impression que les gens, que plusieurs, pas tous, que plusieurs refusent d'entendre, d'obéir à la voix de l'Esprit. Je dis, peut-être qu'ici c'est différent. C'est-à-dire que Dieu parle, Dieu oriente, et puis des fois on est indifférent. Mais Antioche c'est différent, c'est-à-dire que l'Esprit parle et ils obéissent. C'est une église spirituelle. Une église qui se laisse guider par le Saint-Esprit. En acte 13, on voit bien, verset 2, verset 3, ils servaient le Seigneur dans leur ministère et pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit parle et leur dit, mettez-moi à part. Et ensuite, au verset 3, il est dit, alors, après avoir jeûné et prié, une église qui est dans le jeûne, qui est dans la prière, une église qui s'attend à Dieu, une église qui réalise que sans la prière, elle ne peut aller nulle part. Une église spirituelle. Et je dis encore, quand je dis une église spirituelle, ça me fait mal au cœur de le dire. Une église dans laquelle les gens sont consacrés. Une église dans laquelle les gens sont, les fidèles sont engagés pour l'œuvre de Dieu. Une église qui prie, une église qui jeûne, une église qui accepte la volonté de l'Esprit. Vous savez, je me suis posé la question dans la nuit, comment j'aurais fait si j'étais dans cette église et que l'Esprit avait parlé en disant « Mettez-moi à part Paul et Barnabas, Saul et Barnabas ». J'aurais peut-être dit « Seigneur, c'est bon, peut-être que tu parles, mais peut-être que c'est pour après, parce qu'on a besoin d'eux. » Parce qu'on voit bien l'œuvre que ces deux viennent accomplir dans l'église d'Antioche. Avec leur venue, l'église prend une autre dimension. Mais l'Esprit dit, il faut que les deux aillent là où j'ai besoin d'eux. Et quelqu'un d'important comme Barnabas, vous savez, quand j'étais plus jeune, je pensais, je suis encore jeune, mais quand j'étais un peu plus jeune, je me disais, bon, l'apôtre Paul, c'est vraiment celui à qui je veux ressembler. Waouh, un Paul dans l'église, ça c'est bien, et ça c'est... Mais avec un peu d'âge, du haut de mes 41 ans, j'aurais dit, Seigneur, envoie Paul, laisse-nous Barnabas. Parce que Barnabas nous aurait emmené plusieurs pôles. Et des gens comme Barnabas, on en cherche dans nos églises.
des gens qui peuvent encourager, qui peuvent aider, qui peuvent relever, qui voient un frère dans l'erreur et qui dit non frère, viens, on va prier. Qui n'est pas sanguin, des gens qui voient un diamant dans la boue. Quelle idée d'aller chercher Paul. Quelle idée. C'est-à-dire qu'il est à Antioche, l'église prospère, et il va chercher, avec toutes les personnes qu'il y avait, il va chercher Saul. Il n'y a pas, Paul n'a pas de ministère sans Barnabas. Et il va le prendre, il va le prendre sous son aile. Et quand Dieu va parler, mettez-moi par ces deux-là, l'église va obéir à Dieu. Moi, je pense que j'aurais peut-être résisté un peu en disant, on a besoin d'eux, Seigneur, s'il te plaît. Une église consacrée, une église qui voit Dieu et qui laisse Dieu agir. Vous savez, comme je le disais déjà, et je vais me répéter encore, nous devons être une église qui prie. Le RM doit être une église qui prie. Chaque chrétien de nos différentes églises doivent être des hommes et des femmes qui prient, des jeunes qui prient. Si on ne prie pas, on n'aura pas la direction divine, sauf grâce particulière. Dieu est souverain. On peut ne pas prier et puis nous parle, il est Dieu. Mais lorsqu'on lit la Bible, pour avoir la direction divine, il faut se mettre à part et prier. Alléluia. Nous devons être de ceux qui prient et être conduits par le Saint-Esprit. Le deuxième point, lorsqu'on lit, c'est que cette église était passionnée dans le service. Une église passionnée. Passionnée par Dieu, passionnée par l'œuvre de Dieu, passionnée par le témoignage. Lorsqu'on lit les versets, le chapitre 11, les versets 19, 20, 21, on voit qu'ils témoignaient, ils annonçaient. Il y en a qui annonçaient aux Juifs au début, il y en a qui annonçaient aux Grecs. Et tous étaient dans le même lieu, il y avait juste des stratégies différentes pour annoncer le message de l'Évangile. Au verset 21, il est dit, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. On n'a pas de résultats si on ne fournit pas un minimum. C'est vrai qu'on est dans le temps de la grâce, mais il faut qu'on se sacrifie un minimum. Quand je parle de sacrifier, ce n'est pas en fournissant de nombreux efforts vains et humains, non. C'est en faisant la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on soit des témoins. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on prie. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Ils annoncent l'évangile. Et lorsqu'on regarde de près acte 13 et acte 11, on se rend compte que c'est une église qui est multiculturelle. Il y a plusieurs. Je cherche un mot. Je cherche un mot. Je pense que vous m'avez compris. Il y avait des gens d'horizons divers, voilà. Des gens différents, de par leur aspect. Il y avait je cherche encore des mots, mais je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire, je ne vais pas dire le mot. Il y avait des gens d'horizons divers, voilà, multiculturels. Parce qu'on parle de Simon de Cyrène, il vient. Je cherche encore le mot. Je vais laisser, mais multiculturel. Les gens venaient de partout. Un peu comme nous aujourd'hui. Avec des... Moi j'aime bien comment la salle est composée. C'est beau. Et les gens venaient de partout. Une église multiculturelle. Et les gens ont entendu le message. Une église attachée au Seigneur. Lorsqu'on n'est pas passionné par quelque chose, lorsqu'on n'est pas passionné par le salut des âmes, c'est difficile d'avoir des résultats.
pour que certaines choses changent, pour que l'Église soit vivante, il faut aussi qu'il y ait des gens passionnés. Il faut qu'il y ait des gens passionnés. Passionnés par le service dans l'Église. Passionnés par la prédication. Vous savez, on voit bien la différence entre un prédicateur qui est passionné et un prédicateur qui ne l'est pas. On voit la différence entre quelqu'un qui chante en étant passionné et quelqu'un qui chante qui ne l'est pas. Et puis ce qui est bien, c'est que des fois la passion vient avec le temps. Donc, ne nous décourageons pas. Mais il faut être passionné. Il y a un frère technicien ici, je pensais qu'il était ingénieur du son, et quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit qu'il était fleuriste. J'étais choqué. J'ai dit waouh. Et on parle technique. Un jour, il y avait des ingénieurs, et puis lui, et nous, on a appris un peu à l'école, mais lui, il est passionné. Et on voit bien la différence. Quand quelqu'un est passionné, il est passionné. Et nous devons être passionnés pareil pour le salut des âmes. Passionnés par la vie de l'Église. Quand on était à Rive-Droite et que j'étais étudiant, on était une petite église. J'ai du mal avec les ordres de grandeur, mais on était une centaine. C'est une petite église. Et quand, des fois, je n'avais pas envie d'aller à la réunion, je me disais, si je ne vais pas à la réunion, ma voix va manquer à la prière. Et des fois, j'étais fatigué. Et puis, des fois, j'étais juste un peu abattu et je voulais rester à la maison. Et je me disais, si je ne vais pas à l'évangélisation, mes frères seront seuls. Alors, je me levais, je m'habillais. Vraiment, pardonnez-moi, je partais à l'église pas pour Dieu forcément, mais je partais à l'église pour qu'il n'y ait pas de vide. Pour que ma place ne soit pas vide. Mais après, quand j'arrivais, j'étais encouragé par les frères. Mais je voyais des gens passionnés. On avait le frère Benoît Guiguin, le pasteur Benoît Guiguin, passionné. Et puis je le regardais, j'étais passionné. J'ai dit, waouh, j'aimerais être comme lui. Passionné. On a besoin de frères et de sœurs passionnés par l'œuvre de Dieu. Passionnés par la ville de Rouen. Passionnés. Rouen est une belle ville. Et il faut que Rouen soit belle également, spirituellement. On doit être passionné par la ville de Rouen. Là où le Seigneur nous a placés dans notre lieu de travail, on doit être passionné par là où il nous a placés. Même le chef qui n'est pas très courtois, on doit la porter au Seigneur avec passion. L'église d'Antioche était une église passionnée. Une église qui ne regardait pas qu'à elle, mais passionnée. Et mon dernier point, c'est une église conquérante, avec des résultats évidents. Vous savez, tout ce que j'ai dit au début, soit la prière, le jeûne, la passion, le témoignage et autres, lorsqu'on vit dans cette atmosphère-là, lorsqu'on vit comme ça, les résultats deviennent évidents. Même si ça doit durer 10 ans, même si ça doit durer 5 ans, même si ça doit durer que 1 an ou quelques mois, lorsqu'on est passionné pour les choses de Dieu, les résultats suivront. Lorsqu'on est passionné, lorsque l'Église se met en marche. Vous savez, la vie chrétienne, c'est aussi, c'est pas aussi, c'est d'abord ce cœur à cœur avec Dieu. J'aime l'histoire de David. Souvent, on voit David contre Goliath. Mais avant Goliath, il y a l'ours. Il y a les lions aussi. Mais quand David tuait l'ours et le lion, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de publicité.
Il ne pouvait pas se faire des selfies. Il ne pouvait pas l'écrire sur Instagram et autres. Mais c'était lui et Dieu. Nos plus grandes victoires se remportent, se gagnent, je ne sais pas comment dire, dans notre secret avec Dieu. J'aimais ma vie avant d'être exposé sur le devant parce que j'avais des temps avec Dieu où lui et moi, on était informés seulement de ce qui se passait, lui et moi. Et puis certaines autres personnes. J'ai vu des guérisons, des personnes être guéries de maladies d'enfance. Mais à chaque fois, il fallait... Non, on ne va pas dire. Mais on a prié ensemble. On a besoin d'avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Et des fois, je ne dis pas qu'ici c'est le cas, mais je reviens du Gabon. Et des fois au Gabon, on aime être vu. Et on oublie que le Seigneur nous attend dans le secret. Il faut être passionné. Une église qui n'est pas passionnée aura difficilement des résultats. Et l'église d'Antioche est une église conquérante. Une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Et la Bible nous dit également que ce fut Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Quand on lit ce texte, on passe rapidement et on va à autre chose. Mais ça, c'est le fruit de la conquête. La conquête, c'est, comment dire, il y a une notion de force, c'est-à-dire de s'imposer ou pas s'imposer, de marquer le coup par... Nous, on prêche l'évangile, donc je vais annoncer ça, je vais parler de la conquête dans le sens de l'évangile. Par l'amour de Christ, c'est comme si, pas qu'on impose, mais on propose au monde la vie et l'amour de Dieu. Et souvent, lorsqu'on est dans une logique de conquête, le monde le réalise autour de nous. Attendez, on a tué Étienne. On a massacré d'autres personnes. Mais comment ce groupe continue de parler en ce nom? C'est comme s'ils n'avaient pas d'autre choix. Et quand ils vont arriver en Antioche, ils vont annoncer le message. Les Juifs vont aller dans les synagogues. Ça, c'est l'histoire qui dit. Ce n'est pas écrit. Lorsqu'on étudie un peu l'histoire, le dit. Les Juifs vont aller dans les synagogues et parler au Seigneur. Et les Grecs vont aller, ceux qui vont annoncer aux Grecs vont aller dans les places publiques et annoncer. Et les gens vont réaliser que mais ce groupe-là, finalement, ce n'est pas une secte juive. Parce qu'au début, on se disait, bon, ce sont les Juifs qui se sont convertis, d'accord, c'est une secte, un démembrement du judaïsme. Mais ils vont voir des Juifs, des gentils, des païens, des gens de plusieurs langues se convertir. Et ils vont voir comment ils vivent. Et ils vont dire, finalement, on ne va pas les appeler la secte de ci, la secte de ça, on va les appeler les chrétiens. Les soldats du Christ. Les disciples du Christ. Ils vont réussir à emmener Antioche je ne vais pas dire une idéologie, c'est pas ça le mot. Pardonnez-moi pour mon vocabulaire qui est très faible. Mais ils vont réussir à annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'à cette époque-là, on reconnaissait des soldats à leur général. Donc, on les associait. Si un général était... Enfin, s'il y avait un général et que des soldats étaient attachés à lui, par exemple le général Seret, et puis tous les soldats attachés à lui étaient les Seretiens. Les Zolaïens. Parce qu'on les reconnaissait pour être attachés à leur général. Et c'était comme ça à Antioche. Et là, ils ont regardé, ils ont dit, mais leur général, c'est qui?
Et comme ils avaient entendu parler de Christ, ils vont dire non, finalement, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils sont attachés au Sauveur, au Messie, à Jésus, à Christ. Ils vont dire finalement. Et c'est comme ça que la notion de conquête s'impose à Antioche. Parce que les chrétiens, finalement, se sont, je ne vais pas dire s'imposer, trouver le bon mot, mais je vais quand même l'utiliser, se sont imposés. En disant, nous sommes de Christ. Et nous vous invitons à être également de Christ. 3 aspects qui nous enseignent ce soir. Ils sont pour nous un modèle, et l'église d'Antioche est un modèle, une église spirituelle, une église passionnée et une église conquérante, selon le modèle de l'église d'Antioche. Nous voulons que notre église, que nos lieux de culte ressemblent à cette église. C'est ma prière, vraiment ma prière. Vous voyez comment des personnes sans nom, quand je parle des personnes qui ne sont pas connues, des inconnus, ils fuient, qui partent de Jérusalem à cause de la persécution, arrivent à implanter une église vivante. Et qui est le point de départ? Parce que d'Antioche, plusieurs autres lieux de... C'est d'Antioche que Paul et Barnabas partent et vont finalement gagner le monde païen avec des voyages missionnaires puissants. Nous voulons que notre église ait certaines de leurs caractéristiques. Que l'ERM soit une église spirituelle. Que chaque chrétien de l'ERM soit spirituel. Chaque chrétien de Rouen, de l'agglomération soit spirituel. Une église passionnée, avec un amour ardent pour le service. Je suis passionné au gib, passionné à la musique, passionné à la technique, passionné là où je suis. Passionné. Et je prie pour que le Seigneur m'aide et m'oriente. Une église conquérante également par le Saint-Esprit. Et en résumé, c'est une église qui considère les priorités de Dieu. Nous voulons être cette église qui est orientée par Dieu. Voici, j'en ai terminé. J'espère que de ces quelques mots, nous avons des sujets de prière. Pour dire, Seigneur, aide-moi à être rempli de ton esprit. Aide-moi à être quelqu'un de passionné. Aide-moi à considérer ton œuvre. Aide-moi à être participant à la conquête de Rouen. À la conquête d'abord de ma famille, de mon entourage. Aide-moi à être un témoin. Alléluia. Pardonnez la faiblesse de mon langage. J'ai essayé de transmettre la pensée de Dieu avec mes faibles mots. Mais l'idée est là. Soyons cette église-là. Et lorsqu'on est dans un temps de jeûne et prière comme ça, c'est important de prier en disant, Seigneur, nous voulons vivre quelque chose de particulier. Vous savez, des fois, quand j'étais au Gabon, je n'ai pas encore dit ça ici. Je disais, merci Seigneur pour ce que tu as fait avec mes pères, mais je suis fatigué d'entendre que tu as fait avec mes pères. Moi, je veux vivre. Je veux vivre. Moi, je veux vivre ma génération. Je veux vivre le surnaturel. Je veux vivre quelque chose. Je te bénis pour ce qui est écrit dans la Bible. Je te bénis pour ce que tu as fait avec mes pères. Mais dans ma génération, je veux vivre quelque chose de différent. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier un instant, s'il vous plaît? Je vais commencer ensuite que d'autres personnes prient. Nous te bénissons, toi notre Dieu, toi notre Père. Seigneur, tu parles à mon cœur, Seigneur, ce soir encore. Et Seigneur, je m'incline devant ta grandeur. Je suis si faible. Je suis si faible, Jésus. J'ai besoin que tu me remplisses de toi. Parce que je ne me sens pas spirituel, oh Dieu. Et j'ai besoin de devenir un chrétien spirituel. J'ai besoin de la grâce de Dieu, la grâce d'en haut. Seigneur, fais cela pour ma vie. Seigneur, touche mon frère et ma soeur qui a besoin de ta grâce également. Seigneur, aide-moi à être passionné par ton œuvre, passionné par l'Église, passionné par les âmes, passionné par le service, Seigneur. Je veux sortir, Seigneur, de la médiocrité.
Je vais sortir, Seigneur, du service, Seigneur, seulement pour te servir. Mais je veux te servir de tout mon cœur. Je veux m'attacher à toi plus que tout. Seigneur, aide-moi également à être participant à la conquête. Je veux participer au témoignage dans cette ville, Seigneur. Fais de nous des instruments, Seigneur, pour ta gloire, pour répandre le message. Seigneur, afin que comme Antioche, les habitants de Rouen réalisent et disent, oui, finalement, certainement, ces hommes et ces femmes appartiennent au grand Dieu et décident de nous suivre dans cette marche. Aide-nous, Jésus, s'il te plaît. Alléluia, amen.